On se retrouve pour l'épisode 4 de l'histoire Le grain de riz, une histoire qui a été écrite par un auteur qui s'appelle Alain Gaucel et qui a été illustrée par une illustratrice qui s'appelle Fabienne Pierron. Les autres fois, on a raconté le début de l'histoire, mais cette fois-ci, je vais tout relire. Sans aucune illustration, c'est à toi de te faire le petit film dans ta tête. On y va? C'est parti. Il était une fois un jeune homme qui était très pauvre. C'était le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Et d'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas. Alors, il se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine? Le jeune homme va dans sa cuisine. Il ne lui reste plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait, rien, rien, rien. Il avait une vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table et là, qu'est-ce qu'il trouve coincé dans une fente de tiroir? Le jeune homme trouve un grain de riz. Il se dit, je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire, ça me fera passer le temps. Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui faut une casserole. Il est tellement pauvre qu'il n'a plus de casserole. Il a déjà vendu toute sa vaisselle. Le jeune homme va trouver son voisin. Tu peux me prêter une casserole? J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. D'accord, dit son voisin. Je te prête la casserole. Mais ce soir, je viens manger avec toi. D'accord, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Pour faire cuire le riz, il faut mettre de l'eau dans la casserole. Il n'en a pas parce qu'il n'y a pas l'eau courante dans les maisons. La voisine, elle va bien me passer un peu d'eau, pense-t-il. Le jeune homme va chez la voisine. J'ai du riz à faire cuire pour ce soir pour le voisin et moi. Mais je n'ai pas d'eau. Tu peux m'en passer un peu? La voisine lui répond. D'accord, mais je me suis donné du mal pour aller à la fontaine. Je te passe de l'eau, mais je viendrai manger le riz avec vous. D'accord, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pour faire cuire le riz, il faut faire du feu, avec du bois, du papier et des allumettes. Il n'en a pas. Il va chez Pierre, chez Jacques, chez Michel. Pierre lui passe du bois, Jacques des allumettes et Michel du papier. Chaque fois qu'il emprunte quelque chose, ils disent « D'accord, mais on vient avec vous. » D'accord, quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. D'accord, quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. D'accord, quand il y en a pour cinq, il y en a pour six.
Du coup, il a tout ce qu'il faut. Le feu, l'eau, la casserole, mais un seul grain de riz. Comment je vais faire ce soir pour partager le grain de riz en 6? Ou alors, on le suce chacun notre tour? Il réfléchit, réfléchit. Tout à coup, il a une idée. Dans le village, il y a un fermier qui élève des poules. Nous nous étions arrêtés à cet endroit. Et voici l'illustration du fermier qui élève ses poules. Je t'avais demandé d'essayer d'imaginer la suite et de faire une hypothèse. Pourquoi le jeune homme pense-t-il, à ton avis, à ce fermier en disant qu'il élève des poules? Et pourquoi on se retrouve chez lui maintenant? Nous allons voir ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il y a un mot qu'il faut que tu mettes dans la boîte de l'histoire Le Grain de Riz, la boîte que tu as dans ta tête. C'est le mot assaisonnement. L'assaisonnement correspond à un assemblage d'épices qu'on met dans les plats pour en relever le goût. On peut assaisonner un plat avec différentes épices ou bien de l'huile et du vinaigre, du sel, du poivre, du persil, du curry. Ça s'appelle l'assaisonnement. Écoute la suite de l'histoire. Le jeune homme va trouver le fermier. Il lui dit: Ce soir, on est 6 à manger du riz. Il y a le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel et moi. Toi, tu es tout seul, tu dois t'ennuyer. Si tu as envie de venir manger avec nous, tu seras le bienvenu. Mais on est de pauvres gens, on mange le riz sec, sans viande, sans assaisonnement. Toi, tu mangerais le riz avec une poule, par exemple. Mais si tu veux manger notre riz, tu seras le bienvenu. Alors, à ton avis, pourquoi le jeune homme fait ça? D'abord, est-ce que le jeune homme dit la même chose au fermier et aux autres personnages? Non, pas du tout. Aux autres personnages, il était allé demander un service. Il avait demandé de l'eau, il avait demandé de quoi faire le feu, il avait demandé une casserole. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il ne va pas voir le fermier pour lui demander une poule. C'était peut-être ton hypothèse, mais le jeune homme ne demande pas de poule au fermier. Pourquoi, à ton avis, il ne lui demande pas de poule? Et que fait le jeune homme? En fait, le jeune homme invite le fermier. Il l'invite à venir manger le riz avec tout le monde. Et en même temps, il lui glisse, ça veut dire qu'il lui dit l'air de rien, comme ça,
Il lui dit que eux, ils sont pauvres, et qu'ils vont manger le riz ensemble, que ça va être sympa. Mais par contre, le repas va pas être incroyable, hein, c'est juste du riz. Alors que le fermier, lui, comme il a des poules, peut-être qu'il aurait mangé une poule ce soir. Donc le jeune homme dit que mon fermier, toi, tu es tout seul, ça va pas être très rigolo, mais si tu veux, tu peux venir avec nous manger le riz. À ton avis, que va faire le fermier? Le fermier dit: Je viens manger votre riz, mais je ne vais pas venir les mains vides. C'est normal que j'apporte quelque chose. Tiens, prends cette petite poule grasse qui est là. Le garçon prend la poule. Il est content. Il vaut mieux manger une poule à 7 que manger un seul grain de riz à 6. Tu as vu, le jeune homme est vraiment très malin, parce que c'est sûr qu'il avait cette idée derrière la tête. Il a invité le fermier sans lui demander la poule, mais il espérait bien que le fermier allait décider de lui-même d'offrir une poule pour le soir du réveillon. Ah, quel coquin ce jeune homme! À la prochaine pour la suite de l'histoire.